Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes publications. Pour ceux qui n'ont pas suivi les déclarations, Erdogan dit que le Togo est le prochain sur la liste des pays qui vont chasser la France. Alors, j'ai publié sur Twitter en disant « Oui, effectivement, il a totalement raison et nous sommes en train de finir en ce moment les préparatifs pour chasser cette France colonialiste du Togo. » Et donc, je lui envoie un remerciement pour lui dire merci pour le soutien. Le président turc comprendra pourquoi. Pourquoi je dis merci pour son soutien. Alors, je reçois beaucoup de messages venant de la jeunesse togolaise me disant qu'ils n'ont plus de mes nouvelles. Et comment se fait-il que je ne parle plus? Donc tout simplement parce que je suis en déplacement, je suis occupé. Je suis toujours à Bamako, je suis au Mali. Donc je n'ai pas le temps forcément de prendre la parole ou de faire des vidéos. Vous savez, c'est pas... je ne peux pas tout faire, je ne suis pas encore un super-héros. Je n'ai pas encore le cap de super-héros, mais on essaye quand même de faire avancer les choses. Alors je tenais à dire au peuple togolais, à la jeunesse togolaise, moi je n'ai qu'une parole, je n'ai qu'une parole. Et quand je fais une promesse, je tiens toujours ma promesse. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous avais dit que pour 2023, beaucoup de choses changeront au Togo. Que nous sommes en train de préparer des actions à venir. Alors, les déclarations du président Erdogan, c'est un soutien pour le peuple togolais contre l'impérialisme de France. C'est un soutien envers la jeunesse togolaise. Il y a des choses que je vous dirai un peu plus tard. Il y a des choses que j'expliquerai un peu plus tard pourquoi le président Erdogan a fait ces déclarations. Et vous imaginez déjà, pour ceux qui ne le savent pas, oui, il y a un lien avec nous parce que nous sommes en train de chercher du soutien partout où on peut avoir du soutien en expliquant la situation. Donc si le président Erdogan prend la parole et dit que le prochain qui chassera les militaires français où la France sera chassée, c'est le Togo, il sait pourquoi. Alors peuple togolais, jeunesse togolaise, je vous invite à vous préparer. Organisez-vous, commencez à vous organiser. Commencez à vous organiser dans vos villes, dans vos quartiers, dans vos régions. Commencez à vous organiser. Et je vous invite à nous écrire sur, que ce soit Telegram ou WhatsApp, ou directement sur Facebook. Écrivez-nous. Et je profite aussi pour lancer un appel. Si il y a des mouvements de la société civile au Togo, si ça vous intéresse de vous joindre à ces mobilisations contre la France que nous allons lancer prochainement au Togo, je vous invite à prendre contact avec moi. Et je tiens à dire aux partis politiques
enfin, ce qui reste des soi-disant partis politiques et des soi-disant opposants au Togo, de ce mouvement qui arrive contre la France. Parce que vous-même, vous n'avez jamais initié cela. Et pourquoi? Parce que je répète que la plupart des mouvements des partis politiques, pas des mouvements des partis politiques au Togo, ont toujours rêvé d'avoir le soutien de la France pour arriver au pouvoir. Et beaucoup de partis politiques au Togo sont financés. Bon, désolé, il y a la censure. Vous voyez, la vidéo est coupée par Facebook qui censure cette vidéo. Pourtant, je ne dis rien de méchant. Je ne suis pas virulent, mais bon, la censure frappe quand même. Alors, donc, je disais que nous sommes au courant que beaucoup des partis politiques au Togo sont sous financement de l'élite française et que beaucoup de soi-disant opposants au Togo ne sont que des personnes satellites de l'oligarchie française. L'élite togolaise est une élite corrompue, une élite d'esclaves au service de l'élite prostituée de France. Ça, ce n'est pas un secret de polichinelle, tout le monde le sait. L'élite togolaise, les opposants au Togo, les partis politiques au Togo, font tous allégeance en privé au dictateur Macron, le zombie, le Macron qui est un zombie drogué à l'héritage des horreurs de la République terroriste française pendant l'esclavage et la colonisation. Donc, beaucoup de partis politiques et d'opposants au Togo travaillent pour l'élite de France. C'est pour cela que nous invitons la jeunesse, le peuple togolais à quitter ces partis. Quittez ces partis, retrouvez votre liberté. Votre liberté de penser, votre liberté d'opinion, votre liberté d'agir. Une fois que vous allez retrouver vos libertés, vous verrez mieux et vous allez pouvoir lire le monde dans sa réalité et dans sa globalité. Parce que ces partis politiques au Togo sont des partis qui vous plongent dans l'obscurantisme et qui vous empêchent de lire le monde dans sa réalité. Donc j'invite les Togolais et la jeunesse togolaise à quitter ces partis politiques. La libération du Togo ne passera pas par les partis politiques ni par des soi-disant opposants. Mais la libération du Togo passera par vous-même, peuple togolais, peuple africain du Togo. Parce que c'est vous tous, vos efforts qui vont permettre de libérer vos terres du néocolonialisme et de l'impérialisme et de chasser la France. Alors, quand nous allons démarrer les mouvements, quand nous allons démarrer les mobilisations, pour dire non à la France, pour exiger le départ des militaires français du Togo, pour exiger la fin du néocolonialisme au Togo, pour que le Togo puisse retrouver sa souveraineté militaire, économique, politique, diplomatique, culturelle. Vous savez, la souveraineté, c'est plusieurs processus. Alors, quand nous allons lancer la mobilisation, quand le top départ sera donné, s'il y a des personnes politiques ou des gens qui sont membres des partis politiques qui veulent prendre part, il n'y a pas de souci. Mais vous allez prendre part à ces mobilisations que nous allons lancer en tant que Togolais, Togolaises, Africains du Togo, mais sans étiquette politique. Parce qu'on ne laissera personne faire une récupération de la lutte panafricaine, la lutte libératrice que nous sommes en train de mener. Et donc, si
ça vous intéresse de prendre part à ce changement, il n'y a pas de souci, mais ça sera sans l'étiquette de vos partis politiques. Parce qu'on ne veut plus de ça. C'est ça qui divise les peuples, c'est ça qui divise les populations, c'est à travers ça que la France arrive à diviser et jusqu'à maintenant arrive à se nourrir pour faire durer l'hégémonie française dans nos pays. Oui, pour une participation en tant que citoyen, en tant que citoyenne, mais non à vos étiquettes politiques si vous souhaitez rejoindre la lutte que nous sommes en train de faire. Donc, il y a une personne qui vient dans ce direct qui me dit, même pas en soutien aux Camerounais qui pleurent l'assassinat d'un journaliste qui dénonçait. Mais écoutez, moi je ne suis pas un super-héros. D'accord? Ça c'est de 1. De 2, il faut poser la question déjà pour savoir. Et de 3, si je ne le fais pas, toi qui parles dans les commentaires, tu peux le faire. Et de 4, si tu me suivais sur mes réseaux, tu n'allais pas laisser ce commentaire-là parce que tu allais voir que j'ai déjà publié et que j'ai déjà souhaité mes condoléances aux familles. Mais en fait, vous êtes tellement des régionalistes ou des tribalistes ou je ne sais quoi que dès que ça ne concerne pas vos pays, on dirait que vous n'êtes pas concernés. Et c'est ça un problème de l'Africain. Chacun est là et vient plaider pour son pays. Vous avez du mal à comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, il est temps que l'Africain globalise sa lutte. Vous êtes toujours là dans vos histoires de frontières que les Occidentaux vous ont données avec vos drapeaux et vous êtes focalisés dedans. Vous pensez que ce qui se passe au Mali ne vous concerne pas au Cameroun parce que vous êtes des Camerounais. Les gens qui sont au Mali pensent que ce qui se passe au Cameroun ne les concerne pas et vice-versa. Mais en face, vous voyez, la France parle au nom de l'Europe. On vient vous agresser, on vous pille, on vous tue au nom de l'Europe. Alors, il est temps de vraiment former un bloc et arrêter de tout le temps parler un peu comment dire, de vos pays, de vos nationalités, là, bizarrement. On est en train de lutter pour le continent africain. Moi, si je ne fais pas quelque chose, vous pouvez aussi le faire. Je ne suis pas le président du Cameroun. Alors, je dirais, ne venez pas pleurer chez moi parce qu'il se passe des choses au Cameroun. C'est vous qui allez voter pour... C'est vous qui votez pour ceux qui vous dirigent là-bas au Cameroun. Non, ce n'est pas vous qui votez pour eux. Quand on vous dit faites ceci, vous refusez, vous votez pour les gens. Après, quand ces personnes vous tuent, vous venez maintenant dire pourquoi on ne le fait pas. Moi, j'ai toujours pris la parole et j'ai toujours fait ce que je pouvais, d'accord, pour le continent africain. Et je le dis, et j'ai déjà dit que le gouvernement de Biya devra rendre des comptes sur l'assassinat de ce journaliste. Mais des journalistes qui se font assassiner, il y en a tous les jours sur le continent africain. Donc, malheureusement, c'est presque devenu la norme. Donc, voilà pourquoi on doit faire en sorte que les choses changent. Mais ne venez pas accuser les gens pour dire que les gens n'ont pas parlé ou ne font pas ceci ou ne font pas cela. C'est un devoir pour tout le monde. Prenez part. Allumez votre caméra, parlez, prenez la parole. Mais arrêtez de rester derrière des Facebook pour venir laisser des commentaires aux gens en se plaignant. Ce n'est pas mon mur n'est pas un mur de lamentation. On est d'accord? Merci beaucoup. Ensuite, je disais que concernant le Togo, parce que vous avez vu, ça a commencé au Mali, Burkina, bien évidemment, il faut que le Togo soit le suivant. Et ensuite, nous allons continuer. Et en même temps que nous sommes en train de chasser la France, nous travaillons en même temps en privé, en amont avec les autorités pour appuyer l'idée d'une fédération africaine qui débute avec le Mali,
le Burkina, si possible, Guinée, et d'autres pays suivront. C'est très important. Il est temps de mettre en place la fédération africaine avec les pays et pour finir le rêve du cher camarade, feu paix à son âme, Modibo Keïta. Et donc, peuple du Togo, les caméras du monde entier, les yeux du monde entier seront braqués sur vous la prochaine fois. On compte sur vous quand le signal, le top signal sera donné. J'espère que vous allez répondre présent. Et de toute façon, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Les terres togolaises doivent revenir aux Togolais. Il est temps que la France arrête d'occuper les terres africaines. Il est temps que les Togolais soient étrangers sur leur propre terre. Il est temps de vous libérer du néocolonialisme et de cette politique impérialiste au Togo. Mais je dis une chose. Le temps de lancer le top départ. En attendant, nous sommes en train de nous consulter. Nous sommes en train de prendre des forces. Parce que la lutte pour le Togo ne sera pas que physique. Rassurez-vous. La lutte pour libérer les terres togolaises de l'occupation française sera aussi spirituelle, mais autant mystique. Et donc, nous invitons nos grands prêtres Hunon à donner toutes leurs bénédictions. Parce que cette fois-ci, nous allons faire en sorte que les Hunon dans nos pays prennent part à la lutte de libération. Vous allez contribuer comme à l'époque. Hein? Vous comprenez ou pas? Moi, je suis un être spirituel. Et donc, je dis que je lance un message à tous les Hunon du Togo. La lutte que nous allons démarrer pour chasser la France du Togo, on a besoin de vous. On a besoin de votre soutien. On a besoin... Oui, il doit être au bureau. Attends. Je vais aller sortir sur le... Non, attends. Appel, il est en bas. Donc, je disais que la lutte pour la libération du Togo se fera avec tout le monde. Mais spécialement, nous allons impliquer nos chefs traditionnels, les Hunon du Togo. On va vous demander de prendre part, pas physiquement, non, mais vous allez apporter votre force spirituelle et mystique. Parce que la France quittera le Togo. Ça, c'est clair, c'est sûr et certain. Et la lutte, le combat qu'on s'apprête à donner pour le départ de la France au Togo, je le répète, n'est pas que physique. Elle sera mystique et spirituelle. Donc, allez, Hunoko les Togoare. Mais de la soutenir, action à venir. France, et de la Dio les Togo. Mi le dibe, mi abe nou sende, mi a dok belade mi ata. Mi a yo tok beodo, mi a glona tok beo. Benare. Wabe vio tite. O a démarré lutte de, ne wa libérer droit. Donc, allez, mi le dibe wa nami wabe nou sen. Wabe nou sen do la val en menami. Je serai moi-même. Moi, c'est tous les jours. Mais cette fois-ci, nos chefs traditionnels ne seront pas mis à l'écart. Je sais de quoi je parle. Donc, allez, mi ma te va en lutte ya fifiare. Et mi ma consulté togbeo la rue. Mi ma te en lutte ya fifia, mi ma consulté, mi a non. Parce que ni Jésus a libéré Togo. Pasteur, il peut libérer Togo. Mais t'as si foutaise,
Je respecte la spiritualité de chacun. Mais, fi que mido fi fiade, mi a tok beo, ko combattre, yo vont les douame, ko wo diware, wabi esprit au pour mi la utiliser, la tron ya yo vous yo les douame. Mi laisse ça, parce que on est arrivé à un niveau où il faut utiliser les armes naturelles à notre disposition. Il y a à chaque fois que il combat, à chaque fois que je m'avais ou action, à chaque fois que on me consulter dans Tokbeo, le Tokbeo awa ni muone. Nemja imoji ne Tokbeo ni ma imoji wa ni mi na modio. Nemja on de pepe ne Tokbeo non yon po, hein, positivité wa ni muone. Enchi le globe non quelqu'un ko le Togo a ko la ces vidéos ya. Me bien mi be mi a soutenir Togovio, mi a soutenir panafricaniste, mi a soutenir lutte que mi a démarré le Togo. Parce que à cette fois-ci à dernière chance seront les mim arriver au quoi c'est fini. Mais Togo blin. Mais cette fois-ci ça va être la bonne. À fond benade. Cette fois-ci c'est la bonne. Mila est arrivé. Vous comprenez ou pas? C'est ça. Ça sera mystique, physique et spirituel. Donc toutes les forces sont les bienvenues. Mais spécialement, on veut la bénédiction et le soutien des Hunon au Togo. D'accord. Il y a quoi à Togbeo là? Il y a bien Togbeo Bena, les Togbeo, les d'accord, ils vont vous dire. Et ouais. Bon, c'est juste pour vous dire que ne vous inquiétez pas. Je ne vous ai pas oublié. Et je reviens très 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 bientôt. Donc allez, peuple du Togo, jeunesse togolaise, jeunesse africaine, nous allons y arriver. La victoire est pour nous. Et l'échec pour l'ennemi. La victoire est pour nous. Milesia, la victoire c'est pour nous. L'échec sera pour l'ennemi. La défaite sera pour l'ennemi. Et mettez-vous ça dans la tête. Nous allons combattre et nous allons crier liberté. C'est très important. Merci beaucoup et je vous dis